Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Un conflit social peut-il faire bouger les choses dans la durée? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Après la nuit agitée au dépôt de Zélic, la police est intervenue cette nuit pour faire sortir les camions de ce dépôt de produits frais du groupe Delhaize. 8 camions ont ainsi pu rejoindre les magasins. Il y en a habituellement des dizaines et des dizaines qui sortent chaque nuit de cet entrepôt. Intervention musclée, dénoncent ce matin les syndicats. La situation est quand même malgré tout en train de revenir à la normale et les camions vont pouvoir ravitailler l'ensemble des magasins du groupe. Ce centre de distribution, c'est l'un des points centraux de la logistique de Delhaize. Un centre qui a déjà d'ailleurs été bloqué il y a 2 semaines. Hier soir, les syndicats ont donc voulu faire monter la pression d'un cran en le bloquant à nouveau. La direction a mobilisé un huissier de justice et fait intervenir la police. Parce que quand le dépôt est bloqué, les rayons de magasins se vident. Les syndicats comme la direction connaissent la musique. Alors ce regain de tension, il illustre l'impasse dans laquelle se trouvent toujours les négociations chez Delhaize après la nomination d'un conciliateur social. Ça illustre aussi l'effritement progressif de ce mouvement social. Hier, il y avait 44 magasins fermés sur un total de 128. Un mouvement qui reste plus suivi quand même en région bruxelloise, avec seulement 2 magasins ouverts sur 22. Mais en Wallonie et surtout en Flandre, la tendance est clairement à la réouverture des enseignes Delhaize. Ça, c'est sans doute le pari qu'est en train de gagner la direction du groupe. Au final, le conflit perd en intensité. Les employés, caissières et ressortisseurs, chefs de rayon, manutentionnaires reprennent peu à peu le travail et c'est bien la crainte des syndicats. Perdre l'avantage que pouvait leur conférer le blocage des magasins, cette pression sur le chiffre d'affaires qui pourrait contraindre une direction qui n'en a pas vraiment le souhait de quand même finir par négocier. Ce blocage dans la durée pour Delhaize, il n'est pas sans rappeler ce qui est en train de se passer en France sur la réforme des retraites. Alors c'est pas la même échelle, c'est pas le même interlocuteur, un gouvernement c'est pas un grand groupe de la distribution et c'est pas exactement le même problème. Mais on se retrouve là aussi avec des syndicats qui mobilisent d'un côté et un partenaire de négociation qui refuse d'entendre les revendications, en tout cas qui refuse de céder aux revendications de l'autre. Hier, la réunion que la première ministre française Elisabeth Borne a tenté d'avoir avec les syndicats français a tourné court. Elle a quand même duré 1h30, mais il n'y avait aucune avancée et plutôt aucun recul du gouvernement français sur son projet de réforme des syndicats. Et les syndicats ont clairement parlé d'échec de la réunion en sortant, certains osant même le mot de crise démocratique. Alors, crise démocratique en France, crise de la franchise en Belgique, cette technique qui consiste à faire passer les magasins d'une commission paritaire à l'autre. On peut tirer quand même quelques parallèles entre ces 2 conflits majeurs. D'abord, le front commun des syndicats qui se retrouvent tous unis avec le même objectif. Le refus de négocier de ceux à qui ils s'adressent et le risque de perdre la bataille pour ces syndicats en s'inscrivant dans un conflit de longue durée. Parce qu'en France comme en Belgique, le temps semble jouer contre les protestataires. Le gouvernement français, comme la direction de Delhaize, l'ont d'ailleurs bien compris. Et ça devrait pousser les syndicats à trouver d'une manière urgente une autre manière de protester pour arriver quand même à négocier.